bien yo tout le monde, c'est Liquid. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite game qui va changer. On rentre dans la semaine bronze, c'est-à-dire on va rentrer dans 2 semaines dans lesquelles on va essayer de vous apprendre le plus possible sur comment carry le bronze. Donc le bronze c'est facile, pour carry, comme on a déjà pu tout le monde vous le dire, il faut faire des pics qui sont très forts actuellement, c'est-à-dire que on va essayer de faire des pics qui ne peuvent pas perdre leur lane, tout simplement des pics qui sont ultra forts, qui dominent l'early, le mid et le late. Donc les pics, tout ça ce sera... j'ai déjà posté un guide sur le Facebook Rift Games, donc sur tout ça, donc tous les persos, tous les persos top tier actuellement, etc. Donc là on va faire une game sur le compte Trioki, donc moi je vais jouer Katarina. Donc Katarina, je vais faire un start Ruby de Crystal parce qu'on est contre un Kassai, il peut avoir facilement de Konopoke, et je sais, et le Doran je trouve qu'on n'en tire pas pour trop parti, donc on est sur des bronzes, c'est-à-dire qu'en bronze, on sait qu'on va rapidement prendre l'avantage, donc on va faire la pénétration magique bien plus tôt que ce qu'on pourrait faire habituellement sur les games comme celle que j'ai pu faire avec Ziggs. Donc je vais la faire en first item avec un déguisement monté. Donc facilement, de base, on va mettre une petite droite comme ça pour éviter l'invade et pour faire la nôtre si nous le souhaitons. Donc on a au top Panthéon qu'on a vu, donc Panthéon il va spam le A, il va avoir de la régène de mana. A sa place j'aurais plutôt pris, au lieu de l'avoir une potion de vie, une potion de mana, comme ça encore plus de poke. Jungle, Jarvan 4, très fort, c'est mon mate, on est en pré-made, donc on va très bien pouvoir faire des dégâts ensemble. Wukong en face, c'est pas mal, mais je trouve, c'est plus top tier en fait actuellement Jungle. Tous les top tiers donc sont sur le Facebook comme je viens de le dire. Donc au mid, Kassadin Katarina, bon bah je fais ce pick en blind pick, j'aurais tendance à dire, si je ne me trompe pas, j'ai fait ça en blind pick complet. Ouais, j'ai dû faire ça. Donc Kassadin précise, vous allez le défoncer, si vous prenez votre 6 avant lui vous allez le défoncer, il pourra pas gagner sa game. Donc en bot lane, Caitlyn très fort, beaucoup de range, donc très fort, pas trop besoin de all-in pour deal. Contre Lucian, très fort aussi, s'il domine sa lane il gagnera facilement. Morgana d'un côté avec le Lucian, c'est-à-dire que c'est une cache qui touche, très facilement les dégâts vont pouvoir rentrer assez massivement sur cette Caitlyn. Donc et sur en face avec la Caitlyn une Morgana, une Leona pardon. Donc là c'est facile, on commence, on est en mid lane, on va assez rapidement push. Ça c'est un truc que je peux vous conseiller, c'est la prise de niveau en bronze. Les gens ne savent pas la tempo, c'est-à-dire que en solo lane, la prise de niveau ça va être une wave et le premier creep ou les 2-3 premiers creeps mêlés en face. Donc sachez-le, servez-vous-en et prenez l'avantage avec ça. Donc le rubis de cristal va vous permettre d'amortir ce poke, donc là ouais c'est bien ça, un creep et une wave. Donc vous allez rapidement push, ça peut tout simplement anti-farm à Kassadin de base parce que il va devoir utiliser ses sorts pour farm alors que il n'y arrive même pas. Et en attendant vous allez pouvoir le poke un maximum. Donc en mid lane, j'ai pas encore sorti tous les pics possibles parce que j'ai pas beaucoup de pics sur ce compte. Mais Katarina, Tristana, Ziggs non pardon. Katarina, Tristana et Riven c'est pas mal du tout. Donc contre une Katarina, à ce elo là, moi je vous conseille une Riven parce que beaucoup de skills, mais une fois que vous la maîtrisez, une fois que vous arrivez à prendre 2-3 combos en main, vous êtes très facilement dominé votre lane et complètement outlane la Kata et la mettre en dehors de la game. Parce que il faut savoir que Katarina est très all-in, c'est comme du talon. Si elle est au fond, elle est au fond et c'est ta vie, voilà. Parce que les dégâts, si vous arrivez à la mettre au fond, à ce niveau-là, elle va pas farm. Et donc elle va complètement jamais pouvoir revenir dans la game. Donc là on a réussi à bait un petit peu mais pas assez parce qu'on push beaucoup, donc je dis mon weight de live. Donc à ce niveau là le farm c'est très important parce que il va falloir soit farm le kill, soit farm les creeps. Donc assez rapidement vous allez avoir votre choix, soit vous savez que vous pouvez dominer donc prendre les kills, soit vous savez que faut venir vos farms. Donc au lieu de trop vous concentrer sur le farming, vous pouvez tout simplement aller chercher plutôt de prendre de faire du trade site en permanence, c'est-à-dire garder un farm propre, j'aurais tendance à dire 5 creeps par minute, c'est pas mal, 8 creeps par minute même c'est très bien à ce niveau. En commençant à 2 minutes, hein, parce qu'avant il n'y a pas de creep, on le rappelle. Donc, on va essayer avec Katarina de passer ces premiers niveaux assez merdiques, parce que vous n'avez pas de burst, vous n'avez rien, juste un peu de poke, et de pouvoir atteindre un petit peu le 6 après une période de roam. Donc, comme je vous l'ai dit, Jarvan 4 on était en pré-made.
Donc on va rapidement aller essayer de s'en servir. Et là, hop là, il répond parfaitement à notre petit bait et il meurt. Il n'a pas de flash, hein, Kassadin sans flash. Voilà, c'est très fort. Donc les summoners, qu'on se le dise, c'est pas TP avec un Ignite sur Kassadin, parce que avant le niveau 6 vous allez vous faire rouler dessus. Voilà. C'est flash et TP à la limite, ou flash et Ignite, mais flash et soin, mais pas TP Ignite, voilà, enfin... Ignite, vous ne le claquez pas comme tout à l'heure quand j'ai 500 HP, non, voilà, on en parle si vous voulez, mais non, ça marche pas, ce n'est pas possible, c'est pas viable, ça marche pas, voilà. C'est nul, c'est la merde. Donc là en face on a un magnifique Panthéon AFK, ce qui fait qu'il a perdu sa lane, hein, voilà, il n'y a pas besoin d'un dessin, il va se faire défoncer. Donc on a réussi à prendre le kill, il a la TP de qui revient vite en lane, mais j'ai toujours cette creep de plus que lui, et plus d'XP via ce que j'avais au début, et le kill que j'ai à lui prendre sur la tête. Excusez-moi. Donc Katarina c'est très très fort parce que vous allez avoir un très gros snowball et c'est une fois que vous allez prendre une passive en teamfight, vous allez complètement casser des bouches, voilà, c'est tout. Dans les faits, vous allez appuyer sur A, sur E, sur Z, sur R, vous allez faire un kill, vous allez appuyer sur A, sur E, sur Z, sur A, sur E, sur Z, et voilà, c'est bon, vous avez gagné la partie. Donc j'avais même pas noté sur cette game qu'il n'y avait pas de top laner, j'étais complètement no brain, là j'ai pas trop cherché à chercher Charlie. Donc niveau farm, c'est là qu'il y a toute la différence, hein. On est à 2-2 et pourtant il y a 800 gold d'avance, donc c'est sur le top laner majeure partie. Oui, il y a 600 gold d'écart sur le top laner. Voilà, excusez-moi, j'incarne la fatigance ce soir. Donc j'espère que cette petite double semaine bronze vous plaira. Je ne peux en majeure partie quasiment pas prendre les en compte vos commentaires pour le moment, mais ce sera fait par la suite. Donc on va renoter rapidement ce qu'on a fait sur ce petit move des familles. Donc je ne vois pas le Wukong. J'appuie sur A, sur Z, sur R, et bug typique sur Katarina. Vous arrêtez l'ulti. Ça c'est abusé en ce moment, ça arrive tout le temps. D'ailleurs j'ai joué contre une Katarina, son ulti faisait que s'arrêter, enfin c'est... Je sais pas si c'est animation ou quoi que ce soit. Donc là on flash, histoire d'éviter le pic de dégâts de notre compagnon Wukong, mais tout se passe plutôt bien, donc on esquive tout ça. Donc ensuite on a un magnifique roi de la part de ce petit Nasus qui n'a pas très bien stack, qui aurait pu mieux le faire, mais bon, Zef. Donc là j'ai préféré en fait ne pas partir sur le team guys pour l'instant, mais vu que je sais que je suis sur une lane free complet, il ne me tuera pas en 1v1, je vais plutôt partir sur un bracelet de feu mortel. Donc là on va cover l'invite de notre collègue, qui meurt parce que j'ai pas cover. Donc là il revient sur nous, c'est assez dommage. L'utilisateur Arena, on le spam pour ne pas perdre de temps. On n'a pas beaucoup de cooldown, on a très peu de cooldown, donc on n'hésite pas à le spam parce que ça met un peu de dégâts et ça met un peu votre adversaire en fou. Le Katarina elle est bien dans quasiment tous les match-ups sauf sur du gros CC, c'est-à-dire le Galio on va éviter de le prendre dans la bouche, le Malzahar on va éviter de le prendre dans la bouche, le Panthéon pareil, mais le reste du temps vous en foutez, vous pouvez aller en blind pick, ça passe crème. Donc là, une excellente fatigue de la part de cette jeune Léona qui m'empêche de prendre ce kill. Mais bon, Osef Nevermind comme on dit. Donc là, au final j'ai réussi à bait magnifiquement cette ultimate Caitlyn, ce qui me permet donc ensuite de prendre une cooldown et hasta la vista baby, on vous casse la bouche. Donc Kassadin comme on l'a dit n'a pas de stuff, et donc Kassadin sans stuff c'est assez mauvais, depuis il joue TP Ignite. Donc là, un Cold Drake c'est plutôt pas mal, on a pris beaucoup de kills là-dessus, et on pouvait faire un Cold Drake assez facilement, mais ça n'a pas suffi, je ne sais plus pourquoi, ça fait trop longtemps. Donc là par contre là je veux finir mon team guy, c'est-à-dire que je pars sur la cooldown reduction pour spam mon ulti à l'infini, ce qui me permettra ensuite de rapidement avoir le bracelet de feu mortel. Mais vu qu'il a commencé à faire un petit peu de Magic Resist, on y va tranquillement, on y va mollo, et on commence direct par faire un petit peu de pénétration magique. Donc on va revoir rapidement ce qu'on a fait là-dessus. Donc là il s'est split avec une dague sur la bouche, donc c'est plutôt pas mal là cette TP. On va le tuer grâce au raid, on prend un petit coup de tour, et on insta met appui sur le E, mais ça nous tue, parce que j'ai dû prendre un hit de creep assez bêtement. Donc c'est plutôt pas mal, on a pris comme d'habitude avec Katarina, ce qu'on va faire très souvent, c'est qu'on va prendre une agression sous tour, puis
out après avoir pris le kill, c'est marche très bien. Donc Katarina, on joue toujours avec la T, on joue toujours avec Ignite et Flash, hein, c'est très important parce qu'autrement TP Ignite c'est pas viable, là on le dit. Donc on continue de le push parce qu'on voit niveau creep c'est un peu la crise de Shubamako. Donc là la différence au gold qui se fait très vite quand même, hein, on le voit, on le défonce. Donc là il n'a plus de mana notre compagnon. Wukong je le sais, et il grid un petit peu. Donc là c'est une erreur de sa part parce que maintenant il est split, il se jette sur mon Jarvan 4 et de toute façon je le tue via mon Ignite qui était sympathiquement posé sur son visage. Donc on prend une cooldown et on peut se remettre bien. Donc n'hésitez pas en bronze à tenter un petit peu la folie, à prendre des 1v2. Si vous avez des gros champions ça peut le faire. Donc j'en ai marre, ça me casse ce cul là, je ne sais pas ce que tu me fais, voilà merci. Donc là on décale au top parce qu'on voit ce petit Wukong là, ce petit Panthéon qui est solo et qui est un free kill tout simplement. Mais on va un petit peu le tuer rapidement, voilà. On appuie sur R, il s'est fait des kills, c'est très fort Katarina. Donc là on fait un petit peu le casse un sauvage, et on prend le bleu adverse. Donc là on a instantanément pris la baguette trop grosse parce qu'on a les golds. Et donc on sait qu'on a l'avantage qu'on n'a pas trop besoin des boots pour l'instant, donc on y va bien. Donc une excellente cage de Morgana avec Morgana qui est un champion très fort actuellement. Donc une cage c'est un kill assez souvent. Donc on continue notre roaming, on va au bot. Le truc c'est qu'ils n'ont plus de tour, donc là ils se permettent de push quasiment par rapport au fait qu'ils n'ont plus de tour. Donc là excellent, elle me ramène vers sa Morgana. La Morgana qui une fois qu'elle a raté un sort, split sa sympathique Caitlyn parce qu'il n'y a plus rien pour se repositionner. Donc le Z qui vous permet d'attaquer, d'augmenter votre move speed. Je veux la Citin, je ne veux pas laisser kill la Morgana, on se met bien. Donc on continue de farmer un farm, de garder un farm potable avec 86. C'est quand même pas mauvais, même si on peut faire mieux, on le sait. Ça fait 14 minutes, à 14 minutes de jeu, là on a quand même un format assez constant. Donc on continue de push, hein, parce que c'est Cassadin, il a rien pour des push, et s'il se fait venir un peu trop près on le défonce, tout comme le Wukong. Donc là Wukong qui part sur de la tankinaise, j'aime pas trop parce que Wukong il n'a pas réussi à trouver son impact en early, et donc en partant sur du tanky il va être assez vite complètement inutile. Donc on a fini le DFG, on parle maintenant sur une baguette explosive, hein, parce que ça fait des dégâts, il nous faut des dégâts, on l'a déjà dit. Donc là on a juste la un petit kill. Et là on a mis le bracelet de feu mortel en tuer l'autre. Donc là pas beaucoup de combos particulières. Combo typique ce serait A qui applique la dague, E pour dash sur adversaire, celui au en range on va pas aller chercher à ce speed pour E. Et ensuite on va faire le Z pour proc la dague sur tous les adversaires, R pour faire le maximum de dégâts possible. Donc l'Ignite nous permet de prendre énormément de kills, hein, sur Katarina, c'est très important, j'aurais tendance à dire. Donc là il a split, mais son collègue, son compagnon me casse un peu la casse. Donc là on part sur bâton du vide pour encore plus de pénétration. En face on a très peu de magic resist, donc on va assez vite s'en servir. Donc on met le plus de dégâts possible. Là il nous a bait, c'était très bien fait de sa part. Mais bon Osef, hein, parce que moi c'est Katarina, donc t'es mort, voilà. Donc très bien fait de sa part, Wukong, un petit bait, on appuie sur S, ça marche souvent très bien. Donc là, on voulait la site, on ne peut pas. On est déjà l'inhib quand même, hein, on le remarque, c'est assez fort. Katarina qui est très fort, quand vous êtes contre une Katarina, évitez le heal parce qu'elle va appuyer sur R et elle va diviser par 2 la puissance de votre heal, donc assez vite la quenelle du siècle, quoi. Donc là, FF adverse. Assez vite, bah non en fait c'est juste mon live qui plante en fait, toutes mes excuses. Donc on a vu comment assez vite prendre l'avantage sur Katarina, et comment on va essayer ouais voilà, FF. Donc on a vu un peu comment prendre l'avantage en early avec Katarina, n'hésitez pas à ce niveau là à duo avec votre jungler, ou enfin à duo tout le temps, parce qu'en fait en faisant une duo, vous allez toujours avoir un poste avantageux, c'est-à-dire que dans le pire des cas vous aurez un d'entre vous en support. À ce niveau là la botlane, enfin soit vous allez en duo botlane, vous connaissez vos synergies, vous savez que vous avez gagné, très bien, la bonne chance pour vous. Soit vous partez avec un inconnu en botlane et très compliqué, hein, parce que les mécaniques en ADC ou en support vont assez vite se faire manquer. Donc soit au pire il y en a un de vous qui va aller à un poste de merde qui ne veut pas, et va donner à son bait, lui, la possibilité de carry via un champion qui l'affectionne. Et donc au pire vous pouvez swap, c'est à dire que moi en ce moment je duo beaucoup avec Silence, donc on tombe déjà je suis en bronze 2 là actuellement.
Et on tombe assez vite contre du Silver 3 voire plus. Et lui, il prend Jarvan toujours, parce que c'est très fort en jungle, hein, c'est dans la top tier. Et au pire des cas, on swap, il finit en support et moi je prends une ligne pourrie avec Jarvan. Mais Osef parce que je sais que je pourrais carry. Donc niveau build, on va faire un maximum de pénétration parce que comme on peut le voir, au top c'est à poil. En jungle il en a mais Osef ce sera pas le focus. En face de nous il en a pris un petit peu mais assez rapidement il va être en lacune de Magic Resist vu ma pénétration assez élevée. Et en botlane elle n'en prend pas du tout, on l'a vu, ça one shot assez vite. Donc on rappelle, en bronze, on va essayer de garder un roam assez important, on va essayer de roam un maximum. On va essayer de outlane complet notre adversaire, donc on gagne le farm, on gagne au push et on gagne tout simplement au kill. On essaye de bien roam parce que c'est comme ça qu'on carry, hein, on va pas qu'au bot, le top c'est très utile aussi d'y aller. Ensuite on va essayer de prendre un maximum d'objectifs, donc on roam, on va ensuite essayer de prendre un kill, vous allez prendre un kill en botlane, vous allez prendre une tour à 4, vous allez ensuite décaler sur Drake, ça peut se faire assez facilement. Donc pensez-y, c'est très important, l'objectif, vision de jeu, on n'hésite pas à mettre des wards, c'est très important. Une pink par ici, c'est très fort, hein. Une pink ici de même, si vous êtes contre une Evelyn, vous mettez une petite trinket ici ou sur les buffs majeurs, comme ça vous allez pouvoir voir sa vision. Donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile. On va continuer sur ce format, des vidéos assez courtes, hein, une vingtaine de minutes environ, sur lesquelles on va pouvoir voir des games assez facilement win avec des champions très forts actuellement dans la méta. Donc j'espère que ça vous plaira. On se retrouve demain pour un nouveau champion de la Riven, un champion très fort, un très haut skill cap, et on va devoir s'en servir pour gagner. A bientôt, n'hésitez pas à like, à commenter et à me proposer des suggestions pour m'améliorer et tout. A bientôt, on se retrouve demain.